Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je remercie encore une fois tous ceux qui partagent le témoignage, que je suis béni, c'est toute personne qui partage son témoignage. C'est important que je rappelle que chaque fois que tu partages un témoignage, tu nous envoies un audio pour montrer ce que Dieu a fait pour toi. Il faut toujours te rappeler que tu partages une vie. Il y a quelqu'un qui sera sauvé, il y a quelqu'un qui sera guéri grâce à ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais c'est une porte pour donner l'occasion aux autres d'avoir leur miracle. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris parce qu'ils ont entendu ce que Dieu a fait pour vous. Si tu es guéri, le Seigneur t'a visité, mais tu ne partages pas ton témoignage, tu gardes ça pour toi. C'est important de savoir que tu fermes la porte pour les autres. Mais quand tu témoignes, c'est que tu ouvres la porte pour que les autres aussi voient la main de Dieu. Chaque samedi, je vous rappelle 4 voies pour avoir l'émission Kanguka. La première voie, c'est en téléchargeant l'application de Kanguka. Il suffit d'aller sur Play Store ou App Store et écrivez Kanguka. Kanguka, c'est Kanguka. Kanguka. Ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est en passant par notre site kanguka.com. Que ce soit le site kanguka.com ou l'application, si vous cliquez sur contact, vous aurez les vrais numéros pour contacter Kanguka. Et sur l'application, il y a moyen de cliquer sur recherche pour voir les anciens enseignements si vous connaissez le nom, ou aller dans les archives pour voir les anciens enseignements. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. Sur Facebook, nous avons une seule page, c'est Chris Ndikumana. Les autres pages qui parlent de Kanguka ou autre chose ne nous appartiennent pas. Sur notre page, il y a des émissions de Kanguka tous les jours en 3 langues, en français, en kirundi et en anglais. La 4e page est la page de YouTube. Pour le français, il faudra passer par Kanguka français. Pour l'anglais, c'est Kanguka English. Pour suivre les conférences, il faudra passer sur la chaîne Chris Ndikumana. Je rappelle que les gens qui vous contactent directement en passant par YouTube ou Facebook ne sont pas de Kanguka. Je ne contacte personne à travers les commentaires. Si quelqu'un t'écrit, il te dit que c'est Chris ou qu'il vient de Kanguka, il ne faudra pas y répondre. Tous ceux qui vous demandent de l'argent ou proposent des projets, là où il faut donner de l'argent, sachez qu'ils ne sont pas de Kanguka. Parce que dans Kanguka, on ne demande jamais de l'argent. Il y a un numéro que je donne à la fin, c'est pour ceux qui veulent accepter Jésus ou se repentir. Si tu veux la prière, écoute les témoignages et nous allons prier ensemble. C'est important d'écouter tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je suis Togolais vivant au Togo. C'est pour témoigner sur le bienfait de Dieu. J'avais connu l'émission Kanguka à travers une femme de mon église qui m'envoyait les audios que je négligeais. Par la suite, je la reçois par un cousin de ma femme qui vit en Allemagne. Un mardi, le cousin de ma femme m'envoyait l'émission de ce jour. Dans la parole de connaissance, l'homme de Dieu disait: il y a un homme qui a des problèmes, ses affaires ne marchaient plus, il a des dettes et il n'arrive plus à payer ses loyers. On lui a remis une note portant un délai de quitter la maison. En même temps, j'ai dit: c'est moi, Dieu m'a localisé, c'est de moi que cette parole est sortie. Effectivement, j'étais dans le problème financier, mes affaires ne marchaient plus. C'est des dettes que j'accumule. Depuis ce jour de l'an 2021, j'ai téléchargé l'application et je suis devenu accro à Kanguka. Je souffrais de femmes de nu qui couchaient avec moi nuit et jour dans mes rêves. Dans mes rêves également, je vois ceux qui sont morts. Je fais des rêves bizarres. Même, je donnais de l'argent à n'importe qui dans le rêve. Je me masturbais régulièrement. Il y a de cela 31 ans que la femme de nu, l'esprit de la masturbation, la pornographie me gênait. En plus de cela, je souffrais de beaucoup de maux: hypertension, hémorroïdes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, ulcère de l'estomac. Un samedi, je priais avec l'homme de Dieu et le pasteur disait: il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde et d'hypertension, qu'il soit guéri au nom de Jésus. J'ai dit: je reçois. Qu'il est accro à la masturbation et à la pornographie, qu'il soit délivré. J'ai encore dit: je reçois.
En même temps, j'ai commencé à bâiller. Je toussais. J'avais beaucoup de glaires, des crachats jusqu'à la fin de la prière. Un autre jour, je suivais l'enseignement Prends ton Jéricho, croisade de Lomé 2019. J'écoutais. À un moment, j'ai commencé à bâiller. Je toussais. Ma gorge devient sèche. Même ma voix ne sortait plus. Au moment de la prière de clôture, je ne faisais que remuer la tête jusqu'à la fin. J'avais mal au cou ce jour-là, pendant des jours. Après, j'avais continué à suivre les témoignages. Et c'est comme ça, je suis délivré de la masturbation, de la pornographie qui ne me faisait plus rien. La femme de nu, je ne la vois plus. Je suis guéri de l'hypertension et d'hypotension, l'hémorroïde, de la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce. Ah, je suis revenu dans ma jeunesse. Gloire à Dieu. Encore guéri de mon oreille gauche qui me faisait mal, tellement que je ne recevais pas des appels téléphoniques de ce côté gauche. Mais maintenant, je mets l'écouteur dans cette oreille gauche pour écouter Kanguka. À travers Kanguka, Dieu m'a restauré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses de l'univers. Je bénis l'équipe Kanguka, le pasteur, sa femme et ses enfants, les partenaires. Que Dieu vous donne la santé, la paix du cœur et qu'il vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom, j'ai témoigné. Je suis un Congolais habitant en France. J'avais connu l'accident vasculaire qu'on appelle communément AVC et c'est depuis 2019. J'ai connu Kanguka par les billets d'un ami militaire qui est au pays et qui me les envoyait chaque jour. Au début, je ne faisais que les supprimer. Je me disais, ces pasteurs, tous les messages que l'ami m'envoyait, je ne faisais que les supprimer. Mais, à l'hôpital où j'étais, là où j'étais hospitalisé, après la mort des 2 patients de l'AVC, qui étaient avec moi dans la même chambre, je m'y suis donné à écouter et à prier chaque jour avec Kanguka. Et c'est depuis janvier 2020. Les matins, je note les passages bibliques. J'écoute Kanguka, je note les passages bibliques. C'est pour bien réécouter encore et lire la Bible le soir. La prière de malade de chaque samedi, je ne manquais pas. Et les enseignements du dimanche à 7h non plus, je ne manquais pas. J'ai retenu que Christ nous disait chaque samedi que même si tu n'as pas remarqué des manifestations, mais ayez toujours la foi. C'est la foi qui sauve. Et moi, j'avais vraiment la foi. C'est ainsi que j'ai dû laisser la béquille qui m'aidait pour mes déplacements. Sans me rendre compte que je ne touchais plus aux béquilles, je m'étais étonné. Mais en fait, je me promène sans béquille. J'étais moi-même très étonné. Mais hélas, j'avais des séquelles sur mon pied droit. Lorsque je posais mon pied droit, c'est comme si on me piquait avec un clou. À la prière de malade du samedi 9 octobre 2021, le pasteur avait prononcé une parole de connaissance. Le pasteur avait parlé d'une personne qui sent comme un clou dans son pied. Et cette personne est guérie. Mes chers frères et sœurs, j'ai sauté de joie. J'ai dit, j'ai reçu, c'est moi, je suis guéri. Je présente mes excuses, je demande pardon à mon Dieu vivant d'avoir témoigné en retard. Ayant repassé à la préfecture pour renouveler mes papiers, j'ai eu un refus comme quoi ils m'ont examiné, je ne suis plus malade. Alors, aujourd'hui,
Mes chers frères et sœurs, je témoigne pour la maladie que j'avais, l'AVC, j'ai plus l'AVC et j'ai récupéré tous mes documents. J'ai dit merci à mon Dieu vivant. Je demande à mon Dieu de bénir Christ, sa famille, les intercesseurs et tous les partenaires. Et je rends gloire et louange à Jésus-Christ. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, je suis un jeune frère vivant en Côte d'Ivoire. Je suis dans la localité de Vavois. Je bénis le nom du Seigneur en ce jour parce que j'ai reçu Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le message. Et j'ai décidé d'aller télécharger ça sur Play Store. Depuis un certain moment, j'ai un problème de respiration. Et j'ai écouté Kanguka, j'écoute Kanguka. Il y a eu un moment où j'ai décidé de laisser un peu. Et aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom. Aujourd'hui, j'étais couché, c'est-à-dire à partir de 22h, j'ai commencé à écouter Kanguka du lundi passé. Quand j'ai fini d'écouter l'émission de lundi, j'ai écouté aussi la prière du 7. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai décidé encore d'aller dans les archives. Et dans les archives, j'ai pris la prière du 27, 6e mois 2020. Et j'étais en train d'écouter. J'ai constaté que le sommeil a commencé à me prendre. Mais je dis non, je ne vais pas dormir. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Et j'ai somnolé un peu. À un certain moment, Christ a commencé à prier maintenant après les témoignages. Et dans la prière, il a dit comme ça qu'il y a un monsieur qui a un problème de respiration. Je vous assure que j'ai saisi cette parole. J'ai senti une chaleur. Et automatiquement, je ne sens plus ce problème de respiration qui me ronge depuis des années. Aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis la famille de Christ. Je bénis le groupe Kanguka. Vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Au nom de Jésus, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je veux témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Cela fait 9 ans que je désirais un enfant. Mais en vérité, je souffrais de plusieurs maux, tels que les fibromes, les trompes bouchées, la dystrophie ovarienne, ovaire poli, myomatome. J'avais tous ces maux. En 2013, je me suis fait opérer des fibromes. Après cela, j'ai désiré d'avoir cet enfant, mais en vain, jusqu'à ce que en 2022, ma petite sœur m'envoie une audio de Kanguka. Cette audio était tellement la bienvenue. Je venais d'une visite à l'hôpital où j'ai croisé mon gynécologue et l'échographie a mentionné si on devait m'opérer, on doit enlever l'utérus. J'étais abattue. Mais quand j'ai reçu cette audio, j'ai commencé à prier avec cette audio. Je priais matin, je priais le soir, j'écoutais les témoignages, je dormais avec, je me réveillais avec, les samedis je priais avec l'homme de Dieu et je recevais. Chaque fois quand je priais, je disais je reçois ma guérison. Si Dieu a fait pour ces personnes, il peut aussi le faire pour moi. Jusqu'à ce que, en septembre 2022, Dieu exauce mes vœux. Je puisse contacter une grossesse. Je bénis le nom de Dieu. Actuellement où je vous parle, je suis enceinte de 5 mois. Je suis enceinte de 5 mois. Après 9 ans d'attente. Je dis merci à mon Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa femme. Je bénis sa famille. Je bénis ses intercesseurs.
Grand merci à Jésus qui a essuyé mes larmes, qui m'a redonné encore une chance. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis de la Côte d'Ivoire, principalement de Bergenville. Je viens rendre mon témoignage. Depuis 2008, j'ai été déclarée séropositive. Et tout ce temps-là, vraiment, je priais Dieu, demandais à Dieu vraiment de m'aider, de faire un miracle pour moi. Et en 2022, j'ai eu connaissance du Kongoka. Et j'ai prié avec Kongoka. Chaque samedi, je priais et j'écoutais aussi les témoignages de toutes ces personnes-là. Je me suis dit qu'un jour, Dieu va faire ce miracle pour moi. Parce que ça fait plusieurs années que j'étais séropositive. Et cela fait plus d'un mois que je sais que je suis séronégative. Et je demande vraiment pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner. Mais aujourd'hui, je témoigne. Et je reconnais que Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit toute maladie, avec lui, il n'y a pas de maladie incurable. Ce Dieu-là m'a guéri totalement. Je suis déclarée séronégative. Je suis déclarée séronégative. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son nom. Et je lève son nom. Je bénis la vie de tous les membres du Kongoka, les intercesseurs. Merci presque que le Seigneur te bénisse et qu'il fortifie toute ta famille au nom de Jésus. Amen. Shalom mes frères et sœurs, je vis en France. Je viens rendre mon témoignage pour édifier quelqu'un. En 2021, on m'avait diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Là où je prie, je n'ai cessé de prier. Je priais tout le temps pour que Dieu puisse agir dans ma vie, pour qu'il puisse me guérir. Et en 2022, il y a un frère qui m'envoie l'audio de Kangoka. Donc j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter. J'ai écouté donc les témoignages et ensuite est venue la prière. Et au moment de la prière, je me suis mise à genoux et j'ai entendu que il y a 3 personnes qui sont Dieu les guérit du cancer du col de l'utérus. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à trembler. Et je savais qu'en dedans de moi, Dieu avait agi. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et en septembre, je vais faire donc l'examen du frottis. Et au résultat, tout était négatif. Je viens bénir mon Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour la guérison. Je viens aussi dire merci à l'équipe Kangoka. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. Shalom la famille. Je suis une jeune Gabonaise mais qui réside en France. Je vais faire mon témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. J'ai connu Kangoka en septembre 2021. Donc au début j'écoutais, c'est vrai que j'étais pas régulier, j'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai pris la décision, à chaque fois écouter les témoignages des uns et des autres et de prier avec Kangoka et le pasteur tous les samedis. Donc je faisais la prière du samedi, tous les samedis, même quand je ratais, je m'arrangeais à rattraper et à faire la prière. Donc jusque là ça allait, jusqu'à ce qu'on arrive en novembre 2022. Ce jour-là, je me suis bien réveillée dans la nuit, j'ai prié comme d'habitude. Et après la prière, quand j'ai voulu me rendormir, après, j'ai eu une petite douleur au niveau de la tête, je pensais que ça devait passer. Et après, la douleur a persisté. Et c'est comme ça, j'ai encore prié, la douleur persistait. Et le lendemain matin, ça a continué, je pensais que ça devait passer, j'ai même pris la Doliprane, mais rien à faire.
C'est comme ça, la douleur a continué au point où j'avais des violents mal de tête maintenant, des violents mal de tête qui m'empêchaient de ne pas être à côté du téléphone. Voilà. Je ne pouvais pas écouter le bruit. Donc, c'était vraiment fort. Et du coup, quand les maux de tête là ont perduré, du coup, je n'arrivais plus à me lever. Quand je me levais, j'avais le vertige. Donc, c'était ma tante qui m'aidait, voilà, qui prenait soin de moi pour aller me laver. C'est vraiment elle qui m'aidait parce que c'était vraiment des violents maux de tête qui me faisaient extrêmement mal. Et c'est comme ça, je continuais toujours la prière avec un kangoka. Quand la prière finissait, à chaque fois, je remettais la prière pendant 3 fois, j'écoute, je réécoute, je prie avec le pasteur. Après, maintenant, je commençais à avoir des manifestations. C'était, parfois, je me mettais à vomir, c'était toujours la salive gluante là, les bâillements, c'était comme ça à chaque fois, toujours je persévérais. Je demandais au Seigneur vraiment de me guérir parce que, hormis les maux de tête, après maintenant, il y a eu la constipation qui s'est installée, après il y a eu maintenant le hoquet, si bien que ça m'a donné des insomnies. Je ne dormais plus la nuit, je n'arrivais plus à manger ni boire de l'eau. Parce que quand je buvais de l'eau, même un peu d'eau, du coup mon ventre il était ballonné. Et quand il était ballonné, je m'étouffais, je ne pouvais pas manger. Donc, plus je ne mangeais pas, plus je ne pouvais pas vraiment boire de l'eau. Donc, je maigrissais. J'étais devenue maigre. J'avais vraiment perdu vraiment beaucoup de poids. Et quand ce hoquet-là me prenait, surtout, il attendait la nuit. Donc, quand il me prend, c'est des heures et des heures et des heures. Donc, je perds le sommeil. Je ne trouve pas le sommeil. Et à chaque fois, c'était comme ça. Mais toujours, je persévérais. Je savais que Dieu, il est fidèle. Dieu est un bon père qui n'abandonne pas ses enfants. Je persévérais toujours dans la prière avec kangoka. Même quand je me réveille au milieu de la nuit avec le hoquet, dans la douleur, j'étais toujours en train de prier. Je disais toujours au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis ton enfant, ne m'abandonne pas. Mais à chaque fois, toujours les manifestations. Parfois, si je ne vomis pas, c'était les bâillements. Les bâillements, la bouche s'ouvre, c'est comme si on t'écartait la bouche. Tu bailles. C'est pas les bâillements, les vomissements. Donc toujours je persévère, je dis au Seigneur que je sais que tu l'as déjà fait. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je sais que tu es un Dieu d'amour. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, j'ai la foi, je sais que tu l'as déjà fait. Je savais que Dieu m'avait déjà guéri, malgré ce que le diable essayait de me faire croire. Donc je persévérais toujours dans la prière. Si bien qu'un jour, parce que ça s'est passé, c'était au mois de novembre, là, en 2022. C'est bien qu'un jour, comme ça, je me lève comme ça avec cette douleur-là. Je commence à prier sur le lit avec la douleur. Je suis en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Et après, subitement, je ressens comme si mon dos, on m'avait mis quelque chose de glacé. Le dos est devenu bien glacé. Mais j'étais toujours en train de prier, bien glacé. Et quand j'ai fini la prière, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni le Seigneur. Je me suis rendormie un peu. Je suis restée là, j'ai passé toute la journée. J'ai vu, il n'y avait plus de hoquet. Je n'ai pas eu de hoquet de toute la journée. Donc j'étais là, je me posais des questions. Ah, est-ce que vraiment c'est vrai? J'ai fait toute la journée sans hoquet. C'est comme ça, le soir, j'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai dit au Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Le lendemain encore, pas de hoquet. Jusqu'aujourd'hui, là, le hoquet a disparu. Et après maintenant, la constipation aussi. Persévérer toujours dans la prière avec le Seigneur. Je persévérais toujours dans la prière avec kangoka, toujours dans la persévérance. Donc, jusqu'à ce que maintenant, la constipation aussi est partie. Je fais maintenant les selles. Normalement, le ventre qui était ballonné, il n'est plus ballonné. Vraiment, je bénis vraiment le Seigneur. Même la vue, à un moment donné, la vue, je ne voyais plus. La vue est devenue floue, si bien que je n'arrivais même plus à lire ma Bible. Je passais maintenant à écouter seulement la Bible audio. Mais je disais au Seigneur que Seigneur, souviens-toi, parce que je ne peux pas rester sans lire la Bible. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Je ne savais pas que je devais voir le 31 décembre qui est passé là. Je ne savais pas que je devais voir. Mais vraiment, Dieu s'est glorifié.
Vraiment, je bénis la vie du pasteur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je bénis la vie de tous les serviteurs de Kanguka pour un tel prix qui paye vraiment. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je tiens à dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour vos prières. Merci. Shalom la famille. Amen. Shalom peuple de Dieu, bonjour. Je viens ce matin rendre grâce au Seigneur. Je suis une Camerounaise. J'ai connu Kanguka par le biais de mon neveu qui m'a envoyé les audios. Quand j'ai ouvert ces audios, j'ai suivi la voix de Christ. J'ai dit, toujours ces églises, j'ai négligé. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'ai rencontré une cousine, elle m'a encore fait part de Kanguka. J'ai dit, Seigneur, je vais un peu suivre cette histoire de Kanguka. J'ai ouvert les audios, elle m'a envoyé les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai commencé à bailler, cracher. Peuple de Dieu, mari de nuit, c'était moi. Fornication, c'était moi. Alcoolisme, c'était moi. Masturbation, moi. Mensonge, moi. Qu'est-ce que je ne faisais pas, mes chers frères et sœurs? Je menais une vie sale. Je remercie l'homme de Dieu, j'ai été transformé. Je me réveille le matin maintenant, je prie. Je marche en route, je prie. Je ne me lamente plus. Il y a même mon frère qui m'avait dit un jour qu'il faut écrire le livre de lamentation. Je me lamentais trop. Moindre lamentation, j'étais devenue triste. Mes chers frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. J'ai connu Kanguka depuis le 22 septembre. Je vous dis que jusqu'à présent, l'eau sort dans mon corps. Je ne suis pas enceinte parce que ça fait longtemps, je ne cherche même plus les hommes qui me regardaient, même d'abord, personne. L'eau sort dans moi. Je crache le sang, les crachats. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux citer, ce que je ne peux pas laisser. Je buvais l'alcool dans la nuit, en journée. Je mangeais dans mes rêves. Mon ventre était ballonné, j'avais un faux poids. Ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent, disent plutôt que ton régime que tu fais là te va bien. J'ai dit, mes frères, ce n'est pas le régime, c'est Kanguka qui enlève la mauvaise eau, mauvais poids qui était en moi. À l'heure où je vous parle là, je viens de finir ma prière. Je suis couché sur ma serviette remplie d'eau. Le petit seau de crachats est à côté de moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu le temps de prendre une vidéo de moi, comment l'eau sort dans moi. Je vais envoyer ça, mes photos de mon lit, les crachats, comment le seau est rempli, l'eau jaune. Je ne sais pas quoi dire, mes frères et sœurs. Je vous dis que ma famille est délivrée. Dans notre famille, on n'avait même pas le temps de Dieu. Quand j'appelle mes frères et sœurs, tout le monde prie. Je suis dans Kanguka. Quand tu m'appelais là, je suivais les audios. Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, Dieu soit loué. L'idée de masturbation n'est même plus dans ma tête. L'idée de fornication, maintenant quand mes soi-disant dragueurs qui ne m'appelaient même plus m'appellent, je dis pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi, j'attends mon mari que Dieu va me donner. Je ne veux plus vivre cette sale vie. Mes amis d'alcool ne m'appellent même plus. Mes chers frères, je buvais plus que les hommes, je buvais peut-être un casier de bière. Depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai même des dégoût de l'alcool, dégoût de l'alcool. Je rends grâce au Seigneur. Malgré ma situation, je ne me lamente plus. J'ai fait les études, je n'ai pas le travail, je n'ai pas de mari, rien ne marche. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai la ferme conviction que tout marche dans ma vie. Tout marche. J'ai la santé, j'ai le souffle de vie. Tout marche dans ma vie. Merci grandement, Christ,
Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs, Dieu est dans Kanguka. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, même quel que soit le cas. Dieu nous aidera. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis souvent, ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont fait une chose, ils ont écouté la prière, ils ont mis la main, ils souffraient et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi, le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi et surtout vous rappelez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Psaume 30 verset 3. C'est un court verset qui dit: Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix, nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens, toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation, mais la plupart de ceux qui vont être guéris, ils ne vont pas sentir la manifestation. Et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé et pendant que je prie, nous prions ensemble et mets tes pensées, ta foi sur Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence, merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier, qui a mis sa main là et souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants, je confesse, je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants, comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'Éternel. C'est la maison, c'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire, je confesse la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis les mains sur ta femme au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Seigneur, toi qui as donné un enfant à Sarah, là où c'était impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout, qui a tout essayé avec des médecins. Tu as voyagé dans les pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant, mais aujourd'hui tu es visité. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans, toi qui viens de passer 10 ans, au nom de Jésus, partout, il y a la puissance du Saint-Esprit qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur, je te montre toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années, plus de 10 ans. Et tu es déjà tombée enceinte. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un enfant de 17 ans. Ton enfant unique à 17 ans. Mais tu vas bientôt concevoir pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur. Que toute femme qui est en train de prier pour un enfant ait la foi. Ayez foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont en train de prier avec moi. Et la nuit, quand vous dormez, vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens
gens qui voient des serpents pendant la nuit, des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit, garde ta main sur la tête au nom de Jésus et je détruis, je chasse cet esprit de serpent. Soyez libérés à partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux au nom de Jésus, selon le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces 3 personnes, une a mangé du poison. C'était un poison pour te tuer, mais tu ne mourras pas, tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas, mais aujourd'hui, il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a 2 personnes qui sont guéries, qui souffraient du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille, côté droit. Garde ta main, que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cet homme qui a l'insuffisance rénale, tu es toujours sous dialyse, mais aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse et que cette douleur cesse au nom de Jésus. Je prie pour tous ces hommes et femmes qui ont mis la main sur le dos. Vous souffrez au niveau du dos et recevez la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit, lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Et notre fille qui souffre beaucoup pendant la période des menstruations. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz, qui a de rôter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toutes ces délivrances, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent, tu as des larmes. Chaque fois, tu as des larmes. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui as un problème de thrombose, garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait beaucoup de mois, presque une année, que tu ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée. Au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre, qui est guéri au niveau du dos, en haut à gauche. Garde ta main et le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus. Tu es au stade de métastase. À partir d'aujourd'hui, je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre, pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu as un enfant, garde ta main là où tu souffres. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.